À la fin du XIXe siècle, dans une école maternelle de Louisville, dans le Kentucky, deux sœurs américaines, Mildred et Patty Hill, respectivement musiciennes et éducatrices, cherchent un moyen de rendre l'accueil des enfants plus chaleureux. Mildred composa une mélodie et Patty y ajouta des paroles simples à retenir. Good morning to all. Ce morceau, prévu pour être chanté par les enseignants chaque matin, se diffuse rapidement dans le milieu éducatif. Au fil des années, sans que l'on sache exactement quand ni comment, la mélodie est reprise avec de nouvelles paroles, destinées cette fois à célébrer les anniversaires. Les mots changent, mais la musique reste la même. Elle devient « Happy Birthday to You ». Cette nouvelle version commence à circuler dans les foyers, les fêtes familiales, puis dans les lieux publics. Son succès est fulgurant. Au cours du XXe siècle, elle s'impose comme la chanson d'anniversaire la plus chantée au monde, traduite dans des dizaines de langues. Mais alors que la chanson devient un patrimoine mondial, une autre histoire, plus discrète, se joue sur le plan juridique. En 1935, les éditeurs musicaux Clayton F. Sumi Company revendiquent la propriété de Happy Birthday to You et enregistrent la chanson avec des droits d'auteur. Ces droits sont ensuite acquis par Warner Chappell Music, qui commence à percevoir des royalties chaque fois que la chanson est utilisée dans des films, émissions ou spectacles publics. Pendant des décennies, cette chanson, qui semblait appartenir à tout le monde, rapporte plusieurs millions de dollars par an à ses ayants droit supposés. C'est seulement à partir des années 2000 que des journalistes, avocats et historiens commencent à contester la légitimité de ces droits. Des preuves apparaissent montrant que les paroles et la musique étaient déjà utilisées bien avant leur enregistrement officiel, et que les sœurs Hill elles-mêmes n'avaient jamais fait de telles revendications commerciales. En 2013, un recours collectif est lancé contre Warner Chappell Music, et en 2016, un juge fédéral américain rend une décision historique. La chanson Happy Birthday to You entre dans le domaine public. Désormais, elle peut enfin être chantée, enregistrée et diffusée sans contrainte ni redevance. Elle appartient à tout le monde.